Oui, je ne pense pas qu'aucun Européen ou Américain aurait la présomption ou l'arrogance de dire nous allons venir vous sauver. Je voudrais revenir sur cette idée de complémentarité que vous avez évoquée. Ça me paraît être extrêmement utile. Effectivement, nous avons vu que la Ligue arabe a pris des décisions extrêmement importantes sur la Syrie que le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas été capable de prendre. Avant de donner la parole à Ed et Christophe, j'aimerais accepter 2 ou 3 questions ou commentaires de l'assistance. Nous avons encore environ un quart d'heure. Je vois quelqu'un ici au fond de la salle. Et ensuite, madame ici devant, et ensuite une troisième personne ici au 6e rang. Voilà, nous commençons donc au fond de la salle. Voilà, exactement. C'est vous qui avez le micro. Thank you. I'm Pierre Lévy, former director for policy planning at the French. Pierre Lévy, ancien directeur de la politique internationale au ministère des Affaires étrangères en France. Vous avez dit qu'aucun pays n'est immunisé contre les développements. Le secrétaire général a dit qu'il y a un besoin pour la paix et pour de nouvelles situations et nouvelles donnes dans la région. Et j'aimerais inclure l'Iran. Je sais que l'Iran n'est pas un pays arabe, mais je crois que c'est pertinent parce que nous savons qu'il y a une aspiration à la démocratie et nous savons aussi que le régime est divisé et que la situation peut devenir instable. Et nous savons aussi que l'Iran peut constituer une menace pour et constituer une menace à l'encontre de l'ensemble de la région. Et notamment par rapport à ses ambitions nucléaires. Donc j'aimerais savoir comment vous percevez le rôle de l'Iran en la matière. Est-ce que l'Iran sera à part? Y aura-t-il un rôle positif ou négatif? Désolé pour une question peut-être un peu dure, mais je crois qu'il est nécessaire d'en parler. Merci Pierre. Désolé, je ne vous ai pas reconnu, mais je ne vois personne au vu des spots très forts. Là, je vois qu'il y a une dame en rouge, c'est même avec la lumière. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, Mary Robinson. Au vu du manque d'égalité homme-femme, je me sens obligé de poser la question du rôle de la femme dans le monde arabe. Et je sais qu'il y a eu un grand nombre d'assurances qui nous ont été apportées. J'ai été en Tunisie avec Matissaré et j'ai rencontré 4 blogueurs et une femme. Et elle a soulevé le thème. Et Prince, vous avez été ambassadeur en Irlande aussi. Elle a soulevé le thème, donc, que si les frères musulmans devaient pouvoir s'imposer politiquement parlant, cela aura des répercussions sur la mise en œuvre ou une dérive vers la charia. Et un certain nombre de mesures pourraient être prises qui iraient totalement à l'encontre de la position de la femme. Et les femmes ont des craintes parce qu'elles ont pris un rôle très actif en la matière et elles sentent que cela pourrait vraiment se retourner contre elles. Merci. Si tout le monde peut être aussi bref que les 2 premiers intervenants, on peut avoir jusqu'à 4 questions. Annie Drasdan, d'Inde. Nous avons beaucoup entendu parler du printemps arabe, mais pour moi,
J'ai l'impression que c'est une adolescence arabe, un jeune adolescent qui est insatisfait avec ses dirigeants et qui se détourne du régime. Mais il n'y a pas vraiment un remplacement en vue, en tout cas pas de plan organisé et prémédité. Et cela crée le danger d'un vide politique dans le processus. Nous voyons que d'un côté, il y a l'armée et de l'autre côté, le clergé qui aimerait bien occuper cet espace laissé libre. Avec toute cette organisation, et si on voit que le monde arabe est perçu comme étant un monde unifié, nous pouvons peut-être également le percevoir comme une union arabe, un parlement arabe, grâce à ses propres valeurs, pourrait alors vraiment répondre aux aspirations des populations. Deuxièmement, au vu de l'importance stratégique et de mon intérêt que je porte aux questions énergétiques, que pensez-vous vont être les effets sur la sécurité énergétique de tous les événements au sein du monde arabe? Encore deux. Voilà, monsieur. Et monsieur au troisième rangée, s'il vous plaît.